le fruit, il n'a pas besoin de le chauffer, il n'a pas besoin de l'accommoder. Il faut qu'il soit bien mûr, bien choisi. Déjà, il faut apprendre à choisir. Voilà. Donc le fruit, même pour un être humain, c'est un idéal. Je dois être un fruit. Je dois être comme un fruit. Je dois être, c'est-à-dire que ce que je viens, ça vient de moi. On n'a pas besoin de rajouter du sucre, rajouter de quelque chose, etc. Donc le problème, c'est l'ajout. Donc tout à l'heure, on parlait de la question du prolongement, mais le prolongement, c'est aussi l'ajout. Tu prends un produit qui n'est pas très bon, et tu ajoutes quelque chose qui lui donne du goût. Mais en faisant ça, tu trompes le monde. Hein, tu le fais passer un produit pour ce qui n'est pas. C'est comme une femme qui se maquille, quelque part, elle change son image, elle améliore son image. Donc l'idée d'amélioration, la femme, elle est dans l'amélioration, dans le prolongement, et en même temps, quelque part, ça n'est pas important l'origine. Ce qui est à l'origine n'est pas important, puisque de toute façon, on va rajouter quelque chose, on va le transformer. Donc c'est pour ça que tu dis, le problème de l'origine ne l'intéresse pas. Non seulement l'intéresse pas, mais pour elle, c'est quelque chose de complètement abstrait. Qu'est-ce que c'est que l'origine? On ne sait pas. Alors, elle préfère parler de l'avenir que de l'origine. L'avenir, évidemment, on peut imaginer l'avenir. Hein, je veux ceci, je veux cela. Mais l'origine, c'est ce qui nous permet de savoir ce que nous sommes vraiment, ce que nous pouvons vraiment. Donc, tu vois, il y a cette dialectique. Les femmes sont beaucoup plus douées, et c'est pour ça qu'elles sont un peu utopiques, parce elles n'ont pas accès à l'origine, mais elles ont accès au futur. Parce que le futur, c'est ce que je veux, voilà, ce que je vais devenir. C'est le devenir. C'est comme disait Simone de Beauvoir, il faut devenir. Alors voilà, donc elles sont dans une sorte de problématique du devenir. Ce que je suis au départ ne m'intéresse pas, ce que tu es ne m'intéresse pas, c'est ce que je vais faire de toi. Donc je ne veux pas savoir qui tu es, je veux savoir ce que tu veux être et ce que je veux que tu sois. Alors, à l'instant, on chosifie maintenant l'être qui est à tes côtés, parce que tu veux faire de lui quelque chose dont lui ne peut pas dire non. Surtout les enfants, oui, évidemment. C'est-à-dire qu'il ne peut pas... en tout cas, ce que je dis, moi, c'est que pour les petites filles, ça peut fonctionner. Ce qui est, je n'utilise pas la même pour moi, deux poids, deux mesures, ce n'est pas la même chose. Ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Ou ce qui est bon à un moment donné n'est pas bon à un autre moment. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout actuellement dans la pensée humaine. Cette idée que ce qui est bon ici n'est pas bon là, ce qui est bon aujourd'hui n'est pas bon demain, ça n'est pas... Dans l'homme moderne d'aujourd'hui, il ne pense pas comme ça. Il ne pense pas comme ça, parce que on revient encore là, dans la société de production et la société de consommation. Ah oui? Cette philosophie, on revient encore là. Ce que je veux... Oui, la consommation, en fin de compte, c'est quelqu'un veut quelque chose, il ne se demande pas si soit il l'a en lui, ou si c'est quelque chose qui est dans ses moyens, ou qui est à sa disposition. Il veut ça, il veut. On est dans la consommation de je veux ceci, je veux ce produit. On trouve à la base, c'est comme la publicité lui suscite. Elle crée un faux besoin. Et lui, il prend cette suggestion pour de vrai, pour de naturel. Un enrichissement, oui. Pour de vrai, pour de naturel. Aujourd'hui, on regarde à la télé. Moi, je ne suis pas le programme à la télé. Pourquoi? La télé, il n'y a que des jeux de loterie, publicité de ceci, publicité. Juste enfin, je mets le journal, je suis un peu le journal, je vois un peu les trucs les grands titres, la météo, et ça passe. Le reste, c'est des images holographiques. Des choses qui te font voir que ça existe, en réalité, ça n'existe pas. Le vouloir, comme on le dit, le vouloir nous montre l'artifice. Non, mais je voudrais ajouter quelque chose. Par exemple, les gens ne comprennent pas que c'est beaucoup plus intéressant d'aller écouter quelqu'un qui va
improviser, qui va composer une musique à lui, que d'aller écouter quelqu'un qui va jouer quelque chose de quelqu'un qui a joué avant. Mais le problème, c'est que le public, il est moins en moins exigeant. Donc on lui donne des produits pauvres. Un film, par exemple, c'est un truc qui va passer 10 fois, 100 fois, 1000 fois. C'est pas comme le théâtre. Donc il y a toujours comme ça. Le produit de médiocre qualité va l'emporter sur le produit de grande qualité. Les gens ne sont plus prêts ils ne veulent plus dépenser d'argent pour des choses de grande qualité. Hein? Ils ne vont pas au théâtre, ils ne vont pas écouter des concerts de choses modernes, ils vont écouter des choses qui sont déjà complètement connues, etc. Et que alors on va applaudir le pianiste à la fin, alors qu'est-ce qu'il a fait le pianiste? Il a simplement il a reproduit, etc. Et on lui fait un grand succès, comme si c'était le summum. Et, et en revanche, si quelqu'un va jouer quelque chose de nouveau, on dit ah non, c'est pas intéressant, comme on disait tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour pénétrer la chose nouvelle. Alors, on retombe dans le mot pénétration. Pénétrer, il faut de l'énergie pour pénétrer. Et l'homme, il a justement une capacité de pénétrer, c'est aussi pénétrer sexuellement. Cette capacité de pénétrer dans les choses, entrer complètement dans les choses, ça c'est une qualité majeure. Mais nous, artistes, je suis guitariste. Ah oui? Ah oui, je ne savais pas. Oui. Le plus souvent quand je joue, les gens me demandent toujours pourquoi toi tu ne joues pas comme un tel comme un tel. Je dis mais je ne suis pas un tel. Je ne suis pas ce musicien. Ah oui, mais ils préfèrent des choses qu'ils ont déjà entendues. Je joue mes notes à moi et c'est pas moi qui ai inventé la musique, mais ça m'arrive souvent de jouer pour faire plaisir à mon esprit. Oui, mais c'est dommage que les gens ne soient pas disposés à payer pour venir t'écouter. Ils vont préférer voir payer quelqu'un qui va faire des choses connues, etc. Donc c'est bien que c'est là qu'il y a une sorte de dysfonctionnement économique. On ne paye pas suffisamment les gens qui pourraient apporter quelque chose à la société au niveau de la fraîcheur, de la nouveauté, du nettoyage, de renouvellement. Et on paye les gens soit pour qu'ils fassent des choses qu'on leur a demandé de faire, pour reproduire, pour recommencer, etc. Et effectivement, de ce point de vue-là, économiquement, les femmes sont plus favorisées que les hommes, de manière générale. Oui. Ou alors l'homme est obligé de se comporter comme une femme. C'est-à-dire qu'il est obligé d'accepter les valeurs, c'est le problème les valeurs féminines qui tendent à l'emporter sur les valeurs masculines. Or, mais là, ça casse maintenant son équilibre. Oui, parce que, fin de compte, l'homme, il est dans le kit. Soit il devient un dieu parce qu'il est arrivé, il y a comment on dit, il y a une formule en français, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. La carrière d'un homme, c'est qui tout double. Soit il va au sommet, soit il est rejeté dans un coin. Alors que la carrière d'une femme, c'est entre les deux. C'est une bonne petite carrière, comme ça, tranquille. Elle est ni chaude ni froide. Et elle vit dans des conditions qui sont finalement psychologiquement meilleures. Cela dit, oui, mais quand même plus confortable par certains côtés. Puisqu'elle est superficielle. Oui, mais c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à cela. Beaucoup de femmes, par exemple, elles se servent d'un homme pour faire un enfant et après, elles n'ont plus besoin de l'homme. C'est qu'en fin de compte, quelque part, les hommes, on les utilise et après, on les jette. Donc, par exemple, on est content d'avoir Beethoven, d'avoir Marx, d'avoir Freud, d'avoir Einstein, mais au fond, ça suffit. C'est un point de vue décadent. Qu'est-ce que c'est que la décadence? La décadence, ça veut dire ce qu'on a déjà, c'est très bien. Alors, ce sont les hommes qui nous ont donné ça, très bien. Mais aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler des hommes. Donc, on veut bien ce que les hommes nous ont apporté dans le passé, mais on n'attend plus rien des hommes pour demain. Les hommes ne sont plus l'avenir de... Voilà, c'est un peu le discours qu'on a. C'est ça. Et il y a... le problème, c'est d'apprendre à distinguer la contrefaçon. C'est-à-dire, comment arriver à distinguer le vrai du faux. Le vrai du faux dans le sens faux, c'est-à-dire le produit qui est une imitation. L'imitation voilà. On est dans l'imitation constamment, et cette imitation, elle fait qu'on ne sait plus où on en est. Voilà.
Oui, parce que lorsqu'on imite, on ne crée pas. Et Eh bien, certains vous diront, justement, quand tu interroges un pianiste, ah si, j'apporte un petit quelque chose supplémentaire, la valeur ajoutée, parce que, mais si, par exemple, quelqu'un qui te lit un poème de Baudelaire ou de Victor Hugo, ah oui, mais moi j'ai quand même apporté quelque chose. Ouais, ils ont toujours un petit truc qu'ils ont l'impression qu'ils ont apporté en plus. Donc un micro petit quelque chose, ils ont l'impression qu'ils ont vraiment été très créatifs. Donc, ils se contentent de peu, mais ça leur suffit pour se croire créateurs. Oui. J'ai fait cette remarque au cours chez les intellectuels. À Brazzaville, je participe à des conférences à l'université de Brazzaville. Lorsqu'un professeur te prend la parole, il ne parle pas de lui. Oui. Il parle des auteurs de tous les livres que lui, il a parcourus. Bon, quand je suis arrivé ici, par exemple, le samedi passé, oui. j'ai senti qu'il y avait des gens, quand tu parles quelque chose, il dit